Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 875 dont la VF est sortie il y a un petit moment maintenant, au moment où je tourne la vidéo, puisque j'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai dû m'absenter un moment. Tout simplement je suis allé chasser les Pokémon parce qu'en ce moment, si vous suivez un petit peu l'actualité de Pokémon Go, il y a des raids légendaires, donc du coup comme j'attendais toute la journée et qu'il n'y avait pas le chapitre, donc bon, j'ai finalement décidé de sortir, et donc du coup au moment où j'étais sorti, le chapitre est sorti en VF. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc on va trêve de blabla, hein, on va continuer et parler de la réaction live du chapitre. Donc on s'était arrêté la semaine dernière avec l'attaque imminente de Big Mom encore, et Mugiwara qui était avec Kinubo, Nami qui avait certainement un rôle à jouer dans cette histoire puisque elle était en train d'essayer d'amadouer Zeus en lui donnant des Thunderballs, là, je crois c'était, enfin les nuages gris là, et donc il appréciait le goût et tout ça, donc elle essayait de leur ramener à leur côté des Mugiwara. Donc voilà, on avait aussi Katakuri qui attendait sur le Sony. Donc voilà un petit peu, donc tout le monde était un petit peu en place à ce moment-là, près de décès du Singles. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. Allez, c'est parti pour la réaction live du chapitre 875 de One Piece. Alors le titre, le sens de l'honneur d'une femme. Ok. D'accord. Alors, si vous voulez bien charger. Donc en page de couverture 1, on a Barto, comme d'habitude. Oh le con. Oh les cons. Ils ont brûlé le drapeau de Shanks dans le village. On avait vu effectivement la semaine dernière dans le village où ils se sont arrêtés. Il y avait que l'île était sous le joug de Shanks. Et là Bartholoméo, ils ont brûlé avec Gambia. Ils ont brûlé l'emblème de pirate de Shanks. Ils sont ouf. Ça va pas arranger les choses, ça. Alors, Pardon. Minis Aventures, Lumière sur les membres de la Grande Flotte des Chapeaux de Paille, volume 10, chapitre Bartholoméo, Ayanku, on s'en fout. Ouais, mais c'est un pote à Luffy, donc ça pue du genou tout ça. C'est peut-être à cause de ça qu'il va y avoir aussi des problèmes après, par la suite. Enfin, on verra. Donc page 2. Donc moi je suis sur Leerscan hein, pour la lecture. Alors, Sweet City, Juice River. L'autre groupe. Ok, ah donc là ça va être Brook et Chopper, d'accord. Oui, parce que eux ils étaient partis ils ont été un petit peu plus loin, enfin en solo, enfin tous les deux, pour aller récupérer le sous-marin. Et après, ils rejoignent les autres au Sony. Ok. Même la rivière a été polluée par la crème. Ça s'annonce mal. J'en reviens pas qu'on ait réussi à le faire fonctionner dans ces conditions. C'est trop bon, j'adore. Chopper, dès qu'il y a de la bouffe, il est croque-l'homme. Il est taré, ce Chopper. Regarde, même le gouvernail est encrassé. Moi, ça m'irrite au plus haut point. Ça colle de partout. Burk. Wow, mais attention, bouge s'il te plaît, Monster San. Ouais, donc du coup, ils ont un peu du mal à naviguer à cause de la crème qu'il y a sous l'eau. Brooke, je rêve ou c'est une sirène? Eh, une sirène, où ça? Enfin, je veux dire, un homme poisson. Sérieux? Ah bon, il y a un homme poisson? Où ça? On voit un tigre. Un tigre? Mais ça ressemble pas à un homme poisson. Ouais, je sais pas. Peut-être au loin, non? Ah, là, qui arrive, je sais pas. Bizarre. On voit que des poissons. Regarde, non, sans façon, merci. On est bientôt arrivé au Sony. Mais que fait-il? Il pêche? Je vois pas où il est. On voit un tigre, un poisson tigre, un peu comme on l'avait vu sur l'île des hommes poissons avec l'éléphant de mer, et l'ours de mer et tout ça. Donc là, c'est un peu pareil, mais je vois pas d'homme poisson. Alors, je sais pas, peut-être que d'autres l'auront vu, moi je le vois pas. Enfin bref. Donc page 3, c'est de la pub. Alors, page 4. Donc là, on vient avec Luffy et Big Mom au Seducing Woods. Seducing Woods, côte sud-ouest.
Là, on est près du Sunny, ok. Quoi? Des troubles alimentaires? Où veux-tu en venir? Donc ça, c'est Luffy qui dit ça. Elle doit parler avec Jinbei, parce que de l'autre côté, on voit Jinbei. Elle fait des crises de manque et s'en prend à quiconque se trouve à proximité d'elle durant la crise sans distinction. Donc il lui explique, Jinbei explique un peu à Luffy la crise que Big Mom elle traverse. Et ce jusqu'à ce qu'elle ait assouvi son envie. Mon... Ouais, son gâteau de mariage. Gâteau. Elle n'a sans doute même pas conscience de ce qu'elle fait. On dirait qu'elle a one shot King Bomb parce qu'il est complètement à terre. Elle a one shot King Bomb. Page 5. Et puis ils ont dû s'enfuir de King Bomb parce que sinon ils auraient été latés aussi. Apparemment cette fois la lubie à la source de sa crise, c'est le gâteau de mariage. Et le fait qu'elle n'ait pas pu en manger durant la cérémonie explique sa crise. Tu déconnes, Luffy, pourquoi t'as détruit le gâteau? Bah notre plan a marché, non? Ouais, effectivement, c'était censé être le plan, donc effectivement, maintenant il lui reproche d'avoir pété le gâteau de mariage alors que c'était le plan qui voulait ça. Donc c'est un peu facile de s'en prendre à lui. Chaud. Mais faut admettre que le gâteau était vachement bon. Qu'il est bête celui-là. Quoi, t'as osé en manger? Moi aussi, c'était délicieux. Ah oui, ils sont attaqués par les arbres des bois séduisants là. Et donc du coup, on a Sanji qui est en train de mettre des coups de latte à tous les arbres. Et donc, ouais, Luffy disait qu'il en a mangé. Même Carotte, elle en rajoute une couche derrière en disant qu'elle aussi, elle y a goûté. Bref, on ne doit pas être trop loin du navire. Maniez-vous. Waouh. Mais justement, le problème avec cette forêt, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on en est et la direction qu'on prend. Si ça se trouve, on n'est pas dans la bonne direction. Et oui, vu que les arbres, ils n'arrêtent pas de bouger et tout, donc du coup, ils connaissent un petit peu l'endroit maintenant, parce qu'ils se sont fait piéger au début. Donc maintenant, le problème, c'est que comme eux, les arbres et enfin toute la forêt obéit aux ordres de Mama, bah du coup... ils essayent de piéger tout le monde, quoi. Donc ils vont peut-être pas réussir à s'en sortir tout de suite, quoi. Donc page 6. Ah, mais je me rappelle de cette rivière. Donc là on revient sur le Donuts, d'accord. Elle a été reconstruit le pont, alors on l'avait effectivement au début, excusez-moi ça me gratte, on avait un pont en forme de donut, donc, mais il avait été détruit par le crocodile, je crois. Mais je croyais que le pont était brisé. Bah, voilà, justement, c'est Carotte qui se fait la même réflexion. Parce que justement, on se rappelle qu'au début, quand ils sont arrivés sur les Sedition Woods, au moment où ils passent sur le pont, il y a le crocodile avec son chapeau melon et sa cravate et la salopette qui arrive et qui mange le pont. Et même après, il y a une petite blague parce que le crocodile il leur parle et il dit bah quoi, vous avez jamais vu un crocodile qui parle ou un truc comme ça, enfin je me rappelle plus très bien, mais justement ça fait un effet comique parce que effectivement vu que Chopper est un animal et qui parle aussi, donc c'est pas choquant de voir un crocodile. Ouais, c'est avec Nami que Nami elle était choquée de voir un crocodile qui parlait, voilà. Et donc c'est pas choquant puisque Chopper est un animal et il parle aussi. Les Minks c'est des animaux et ils parlent aussi. Donc du coup, c'était pas vraiment choquant à la base, quoi. Et ça avait choqué Nami, mais bon. Enfin bref, comme ça, pour en revenir au chapitre. Donc Carotte, elle se dit, ouais, mais il était brisé. Si cette forêt est bien le repère de nos ennemis, on ne peut en aucun cas nous fier à ce qu'on y voit. Ils essayent de nous berner. Donc il y a de fortes chances que cet endroit n'a rien à voir avec celui par lequel on est déjà passé. Donc ils réfléchissent quand même à ce qu'ils font et où ils sont parce que effectivement sinon ils se sont bernés à chaque fois. En plus, la vive carte de Lola n'a aucun effet ici. C'est logique dans la mesure où Mama en personne est à nos trousses. N'arrête surtout pas de le nourrir. Bien reçu. Donc là, Nami, elle est toujours avec son bâton climatique et elle continue à donner des balls à Zeus. Et justement, Jinbei l'encourage à continuer à le faire. Voilà. Et donc, du coup, lui, il apprécie toujours la bouffe. Parce que Zeus est notre seule chance de la semer. Il a l'air de grossir en plus en bouffant
les balls de Nami. Enfin, les balls... ouais. Donc page 7. Zeus revient sur le champ. Elle s'énerve, Big Mom. Oups. Comment oses-tu désobéir aux ordres de Mama? Bon, ça c'est Prométhée qui dit ça. Hein. Et donc du coup il est en train de se faire gronder non seulement par Big Mom et par Prométhée. Ah, l'image elle est vachement belle là, avec tous les Mugiwara et les alliés devant et Zeus, Prométhée et Big Mom en arrière-plan. Ah franchement l'image elle est belle. Elle est trop belle. Zeus, regarde, ce sont tes Wither Eggs préférés. En plus, ils sont fourrés de délicieux éclairs bien juteux. Yahaha. Il est devenu croque-love au petit nuage que Nami fabrique avec son bâton climatique. Aïe, toi le soleil, de quel droit tu crames ces arbres? Gomu. Donc là, Luffy va essayer d'attaquer Prométhée apparemment. C'est une boule de feu, donc ça va rien lui faire. Même avec du haki, parce qu'on voit qu'il fait du haki. Jet Gatling. Bu. Et ouais, bah, ça rentre dans... C'est de la vapeur et tout ça, c'est comme un soleil, donc c'est pas de la matière physique, donc même avec du haki, je sais pas s'il arrive à le toucher réellement. Bah, ouais, en fait, il fait croire que ça l'a affaibli, et en fait, pas du tout. Mais le haki n'a pas l'air de fonctionner sur lui. Mais c'est qu'il est bien pire qu'un Logia. Zeus, reviens. Oui, attends juste un peu, j'en prends juste un dernier. Ah, je crois que j'ai oublié une phrase quelque part. Ah non, c'est bon. Ok. Donc là, on est page 9. Vite, allez tous de l'autre côté du pont. Jinbe, splash. Merde, j'ai passé à la page suivante. Allez, Jinbe, il est en train de prendre de l'eau. Bah oui, l'eau va forcément contrer le feu. Puisque Prométhée, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est du feu et du gaz. Donc du coup, ça pourrait le contrer. Ça paraît logique. Spare Wave. Donc là, du coup, il est en train de lui envoyer des gouttes d'eau sur Prométhée. Murasame, Wahaja, lance aquatique, jet d'eau. Donc là, c'est en train de lui faire des effets. C'est logique. C'est les matières. C'est l'opposé. Le feu et l'eau, c'est les opposés. Donc c'est normal que ça marche. Ça a marché. Naturellement, après tout, ce n'est qu'une boule de feu dotée d'une âme. Il suffit de le considérer comme un feu de forêt et c'est réglé. Espèce d'enflure. Mama, on passe devant. Bah oui, c'est juste de la logique là. Et il joue avec les éléments. Comme c'est un homme poisson et donc il maîtrise l'eau, Jinbe. Donc lui, il peut facilement stopper, en tout cas, ou freiner Prométhée. Donc page 10. Ok. Donc là, on a Pedro qui intervient avec l'un des membres de la famille Big Mom, là. Celui qui a une tête de squelette, là, ou je sais pas quoi, qui est un peu chelou. On dirait un long bras, ou des longues jambes, je sais pas. On dirait qu'il porte une armure aussi. Il a une tête chelou, le gars. Za. Là, il y a des combats, ok. Donc là, Pedro, il est en opposition, justement. Il y en a d'autres qui essayent de continuer à les poursuivre. Ah, les images, elles sont belles quand même. Il y a Carotte qui intervient aussi auprès d'un des membres de la famille Big Mom. Ok. Page 11. Pedro. Ah ouais, il a une tête de citrouille. Pedro, c'est bien ça, si je ne m'abuse. Donc là, on voit qu'il sourit. Hein? Non, attends, Pedro. Ça, c'est Jinbe qui dit ça, Pedro. Luffy, arrête Carotte. Hein? Waouh. On ne peut pas se permettre de se séparer à nouveau. Sinon, on n'aura aucune chance de se retrouver cette fois. Tiens, on se contente de fuir en assurant nos arrières. Entendu. Donc Jinbe, il est en train d'essayer de calmer tout le monde et de les centraliser pour qu'ils puissent rester en groupe et pas que tout le monde s'éparpille. Sinon, si tout le monde s'éparpille, vu qu'ils sont dans la forêt de la séduction, ils vont se perdre et ça va partir à volo et donc du coup, ils vont jamais réussir à se retrouver. Heureusement que Jinbe, il est là et il va leur permettre justement, quand il sera vraiment sur le navire et
au contact des Mugiwara, de tout le monde, ils pourront mettre en place des stratégies et donc ils pourront ne pas faire n'importe quoi à ce moment-là. C'est vraiment un stratège très intelligent, Jinbei. Ah, excusez-moi, j'ai eu un message. Alors, page 12. Tu permets que je prenne ça? Un délicieux petit nuage. Ah, Zeus, hein? Hein? Et là, il est en train de devenir tout noir, Zeus. Trop bon. Il a énormément gonflé, il est devenu tout noir. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce satané de Zeus? L'ami, on n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre avec ça. Et là, on a Sanji qui rattrape Nami par la taille comme ça en lui disant vas-y, viens. Il a foutu des éclairs à tout le monde ou quoi? Page 13. Espèce de raclure, vous poussez un peu trop le bouchon là. Les Wither Eggs sont maintenant tous à l'intérieur de Zeus. Sanji et les gars continuez à courir. Entendu. Mâche, Zeus. Waouh. Ah. Zeus. Tempo. Ah ouais, d'accord. Elle s'est servie de Zeus pour faire des éclairs. Et donc, elle a fait une attaque contre Big Mom, je suppose, et sa famille. Grâce à Zeus et tous les Wither Eggs qu'il a ingurgité, il est devenu tellement énorme que du coup, bah, la foudre qui va s'abattre sur Big Mom et ses sbires va sûrement les fragiliser. Peut-être pas les tuer parce que c'est quand même un long coup Big Mom, mais au moins la fragiliser et leur permettre peut-être de gagner un petit peu de temps. Pas mal tout ça. Ah ouais, ça fait encore un autre message. Ah, nouvelle vidéo. Ah, c'est One Piece Pascal qui vient de finir sa vidéo qui l'a mis en ligne. Ah ouais. Ok. Ah ouais, ça a fait un sacré boucan là. Ah, les images là, noir et blanc comme ça, avec l'éclair qui est tombé au sol et les Mugiwara qui sont juste devant et qui tombent par rapport à l'impact que ça a fait. Franchement, l'image elle est magnifique. C'est trop beau, franchement. C'est ça qui est magique avec le coup de crayon d'Oda, c'est que... Ah ouais, Oda, Big Mom a bien pris une décharge là. Ça va peut-être lui remettre du plomb dans l'aile et peut-être la crise elle va être passée. Peut-être. On dirait que Mama s'est servi de Zeus pour leur flanquer une raclée. Mama devrait pas tarder alors. Katakuri, lui, à mon avis, il sait ce qui s'est réellement passé. Et il a dû voir qu'en fait, c'était Zeus qui a mis une raclée à Big Mom et pas l'inverse. Ils vont s'en sortir. Luffy et du coup, eux aussi, ils assistent à la scène, mais du submarine. Il faut croire que vos potes sont tous morts. Et donc, ils sont déjà arrivés au niveau de Sunny, donc ils sont devant Perospero. Alors, que comptez-vous faire maintenant? À supposer que vous réussissiez à nous vaincre et à reprendre le navire, qu'allez-vous faire, sachant qu'aucun de vos compagnons ne remettra les pieds ici? Je vois pas d'inconvénient vous laisser partir, tant que vous vous contentez de vous prendre le large avec ce mini sous-marin. Hein? N'y comptez pas, dégarpissez d'ici, vous êtes à bord de notre Sunny. Donc là, il va y avoir certainement un combat Broke Chopper contre Perospero et les petits sbires, là, les soldats d'échecs de Big Mom pour récupérer le Sunny. Bon, seulement, il y a Katakuri qui est là, mais Katakuri, lui, je pense qu'il attend Luffy, donc il va peut-être pas tout de suite intervenir. Donc là, on est page 16. Zeus est en train de faire des siennes. J'espère que tout va bien pour eux. Ah, on a Pudding qui arrive avec Chiffon. Ok, donc elle a réussi finalement, elle a réussi quand même à faire venir Chiffon. Ok, donc là, ils sont à bord de la carpette. Hein, et il y a le petit gelé là aussi avec son chapeau. Je suis vraiment désolé, Chiffon. Je sais que c'est complètement insensé ce que je te demande. C'est rien, ne t'en fais pas. En plus, ça fait tellement longtemps
qu'on n'a pas cuisiné ensemble. Donc là, on a un petit flashback de ce qui s'est passé, de la conversation entre Pudding et Chiffon pour justement réussir à l'avoir emmené avec elle. BG, je te l'ai dit pourtant, ce sont eux qui ont sauvé la vie de Lola. Mais ma douce et tendre Chiffon, tu sais aussi bien que moi que c'est dangereux, je ne suis pas tranquille. Donc BG qui voulait essayer quand même de retenir Chiffon, parce qu'après tout c'est sa femme, hein. Mais elle a une dette envers les Mugiwara parce qu'elle a réussi à protéger Lola. Et comme Lola c'est sa jumelle, donc du coup bah, elle veut quand même aider les Mugiwara, ce qui est logique. Dire merci c'est simple comme bonjour, mais exprimer sa gratitude à ceux envers qui on est redevable en leur renvoyant l'ascenseur quand ils sont en danger, c'est une toute autre histoire. Mais c'est seulement dans ce genre de situation que l'on peut réellement mesurer sa gratitude. Ah, c'est beau ce qu'elle dit quand même. Bravo, Chiffon. Ok, page 17. Oui, j'entends bien, mais on dit bien qu'il faut vivre avec le sens de l'honneur comme valeur. Pas vrai, chérie? S'il devait m'arriver quelque chose, prends bien soin de Pèse. Chiffon, madame. Chiffon, regarde là-bas. Donc là, on revient sur le présent. Et on arrive à la fin du chapitre. Chiffon, regarde là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? C'est Sanji. Donc là, du coup, là, c'est la Pudding qui dit ça, mais on voit qu'elle est amoureuse. Ah, le voilà enfin, cet idiot. Elle perd la tête. Mais qu'est-ce qui... Elle a une double facette, alors. À un moment, elle dit, ah, il est là, mon chéri, je l'aime et tout. Et 2 secondes après, elle dit, ah, bah tiens, il est là, l'idiot. Elle a une double personnalité, alors. Est-ce que c'est lié à son 3e œil ou pas? Donc, on sait pas. Ça me fait penser un petit peu à Cavendish, en fait. Quand il se transforme en Akuba. Quand il est Cavendish, il est gentil et tout. Enfin, bon, même si ça reste un pirate. Mais quand il est en Akuba, il est complètement démoniaque. Et donc là, ça reflète un petit peu la même situation, j'ai l'impression. Donc voilà, donc le chapitre est terminé. Donc on se retrouvera pour le prochain chapitre la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Donc c'est un chapitre qui fait avancer les choses, qui est pas mal du tout. Donc on voit que Nami, elle a quand même pris le contrôle sur Zeus, qui a permis de le faire grossir et donc d'attaquer Big Mom et donc de leur faire gagner un peu de temps. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à sortir de ces Dosing Woods pour arriver au Sunny, ce qui n'est pas encore gagné d'avance. Et sur le Sunny, de toute façon, il y aura Katakuri qui les attend. Donc, mais heureusement que quand même Jinbei est là pour un peu organiser toute l'affaire et par rapport à sa stratégie et à faire des bons choix, parce que sinon ils seraient perdus les autres. Pardon. Donc voilà pour ce chapitre. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Donc justement en parlant de nouvelles aventures One Piece, pour ceux qui regardent souvent mes vidéos sur les figurines de la collection Hachette, j'ai pris pas mal de retard puisque j'ai eu seulement la figurine de Magellan ce matin même. Et du coup j'ai eu celle de l'eau qui est la suivante en même temps. Donc les vidéos je les ferai demain et je pense faire les deux demain et donc du coup je vous les mettrai en ligne demain. Voilà, donc désolé pour vous avoir fait patienter pour ces vidéos, mais je vous les mettrai demain, voilà, sans faute. Donc voilà, allez, salut tout le monde.